bonjour tout le monde, c'est Louis Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo qui va vous montrer comment utiliser des variables booléens dans votre jeu. Sachez qu'il existe aussi des variables nombres qui peuvent être vraiment utiles. Toutefois, j'ai produit une vidéo en fait qui montre déjà assez bien comment utiliser cette variable-là. La vidéo en fait, c'est la vidéo sur la création d'un système de score et de points de vie. Je vous montre à l'écran dans le fond la miniature de la vidéo en question. Je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous voulez savoir comment utiliser une variable nombre. Mais nous autres, qui va nous intéresser pour notre jeu, c'est la variable booléen. Avant de vous montrer comment créer une variable booléenne et comment elle peut s'appliquer dans un jeu, je vais tenter de vous expliquer à quoi ça sert. Grosso modo, une variable booléenne peut être seulement vrai ou faux. Et à partir du moment où on répond à une certaine condition qu'on a créée dans notre code, ben, la variable bascule du faux au vrai ou du vrai au faux. Fait que, par exemple, je commence avec une variable fausse et que j'exécute une certaine action, ben, ma variable va devenir vraie. Puis à partir du moment où que ma variable est vraie, ben là, ça peut débloquer un ensemble de nouvelles actions qui n'étaient pas possibles à exécuter tant et aussi longtemps que ma variable n'était pas vraie. On va voir ça tout de suite en fait avec un exemple assez simple. J'ai un personnage et j'ai une épée ici. Le personnage, dans le fond, à partir du moment où il ramasse l'épée, il peut à partir de là donner des coups d'épée et éliminer les ennemis comme ça ici. Sauf que là, moi dans le fond, j'ai fait une ligne de code j'ai fait deux lignes de code que vous allez voir à l'écran dès maintenant assez simple. Une ligne de code qui dit que quand j'appuie sur F, ben mon personnage frappe. Et une ligne de code qui dit que lorsque je frappe un ennemi, ben l'ennemi est éliminé. Toutefois, le problème avec ces deux codes-là, c'est que même si j'ai pas ramassé l'épée, je peux frapper l'ennemi et l'éliminer. Mais moi, je veux faire en sorte que l'ennemi soit éliminé seulement à partir du moment où j'ai ramassé l'épée. Et bien c'est là que la variable booléenne va entrer en jeu. Vous allez voir ça dès maintenant. Donc si je retourne sur ma feuille d'événement, je vais créer une variable booléenne qu'on va appeler épée. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire ajouter une variable globale et on va l'appeler épée. Et on va s'assurer qu'elle soit sur le type booléen et non le type nombre. Je vous rappelle que si vous voulez des précisions par rapport au type nombre, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le score et le point de vie. Ça vous montre exactement comment ça marche. Vous avez ici valeur initiale. Dans le fond, si vous cochez valeur initiale, votre valeur va être sur vrai. Si vous ne le cochez pas, elle va être sur fausse. Nous, on veut que la variable soit sur faux, tout d'abord. Voilà, donc j'ai ma variable qui apparaît en haut, elle est sur fausse. Et dans le fond, ce qu'on va demander au système, c'est que les coups d'épée se fassent seulement quand la variable épée est sur vrai. Et pour mettre la variable épée sur vrai, il va falloir d'abord ramasser l'épée. Donc, si je retourne en bas de ma feuille d'événement, je vais mettre un événement qui dit que lorsque le joueur rentre en collision avec l'épée, donc collision, voilà ici, avec l'épée, ben, notre variable globale devient vraie. Fait que là, je vais aller dans Système, je vais écrire variable, définir la booléenne. Je m'assure que ça soit la variable épée qui soit sélectionnée, et là je vais mettre vrai. Fait que dès qu'on rentre en collision avec l'épée, la variable épée devient vraie. Et on va aussi détruire l'épée. Donc juste pour que vous compreniez, là, je vais vous montrer tout de suite. Là. Donc si je fais jouer, j'arrive, je touche l'épée, c'est comme si je la ramassais en fait. C'est vraiment juste pour ça que j'ai fait ça. Puis à partir du moment où c'est vrai, ben là, on va pouvoir donner des coups d'épée. Fait que là, si je retourne sur ma ligne de code qui dit, lorsque j'appuie sur la touche F, on définit l'animation à frappe, mais on va rajouter une condition. Lorsque j'appuie sur la touche F et que la variable épée est vraie, ben là, on peut donner des coups d'épée. Fait que là, dans le système, je vais écrire variable, le booléen défini, épée, voilà. Fait que grosso modo ici, lors de la pression de la touche F, voilà, si ma variable épée est vraie, ben on peut définir l'animation frappe. By the way, vous aurez remarqué que j'ai dû ajouter une animation à mon personnage. Hein. Je vous encourage à faire de même de votre côté. Donc à partir du moment où je fais play et que j'ai une variable globale de type booléen, je vais juste éliminer l'ennemi, voilà. J'ai l'épée, j'appuie sur la touche F, il se passe rien, ok? Ça c'est parce que j'ai pas encore touché l'épée. À partir du moment que je touche l'épée et que donc je la ramasse, ben là je peux appuyer sur la touche F et là je vais être en mesure de donner des coups d'épée. Fait que la variable globale, grosso modo, tant et aussi longtemps qu'elle est à fausse,
je peux pas donner de coup d'épée. Par contre, la seconde où elle devient vraie, et je vous rappelle qu'elle devient vraie quand je touche l'épée, ben là je peux donner des coups d'épée. Fait que c'est à ça que ça sert une variable booléenne. Ça sert tout simplement à faire en sorte qu'une action soit accomplie seulement à partir du moment où on rend la variable booléenne vraie. Puis pour qu'elle devienne vraie, il faut remplir une certaine condition. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Dans le fond, la valeur booléenne peut être utile pour plusieurs choses, dont l'exemple que je vous ai montré dès maintenant. Je vous remets à l'écran le code pour être sûr que tout soit bien compris. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le fond, une valeur booléenne, c'est un concept qui est un peu compliqué à comprendre au début, mais qui, lorsque bien compris, devient vraiment utile pour la création d'un jeu. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des sujets que vous voudriez que je traite dans de prochaines vidéos, des notions en fait que vous voulez voir avec Construct, n'hésitez pas à me les faire part soit en classe, soit en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.